Écoutez Amarim Tanya, nous reprenons le Perek Yud, nous sommes à la fin du Perek, la page 30. La première ligne tout en haut, aux 2 points. Ve'on Nikreim Bnei Aliyah. Nous avons déjà commencé à lire ce passage. Nous, Zaken décrypte ici les différents niveaux de tzadikim. Tzadik Sheno Gamour, dont nous avons beaucoup parlé la dernière fois, et le Tzadik Gamour qui est aussi appelé Bnei Aliyah pour 2 raisons. Première raison, le mal qui était en lui a été transformé. Deuxième raison, et c'est ce dont on va parler l'Admor Zaken jusqu'à la fin du Pérec, le bien qui est en lui est aussi complètement différent. Les mitzvot qu'il fait, il les fait dans un autre esprit. Non pas pour recevoir un salaire, bien sûr, mais pas non plus pour étancher sa soif de Dieu, mais seulement pour Akadosh Baruch Hu. Il est absent de l'histoire. Il veut que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Alors, dans les mots. Ve'od nikreim Bnei Aliyah. On les appelle Bnei Aliyah pour une deuxième raison. Mipene shegam avodatam bifrinat va'asetov. Parce que ce qu'ils réalisent, cette fois dans le sens positif, on ne parle pas de la transformation du Nefesh Abamid qu'ils ont opéré complètement. Mais cette fois de leur pratique de Torah Mitzvot, Bekim Torah Mitzvot, le Tzarech Gavoa, au Malamala, Adrum Amalot. Ce n'est que pour Akadosh Baruch Hu, au plus haut niveau. Seulement pour Akadosh Baruch Hu. V'lo l'kedei ledavka bo yitbarer bilvad. Et pas pour soi-même être attaché à Dieu. Être soi-même attaché à Dieu n'est pas l'intérêt premier qu'ils recherchent. Les Ravot, Simon, Nafsha, Matzeme al Hashem, pour étancher leur soif de Dieu. Comme Pasouk déclare, un pasouk dans le Navi, dans Ishaïa, qui dit que tout celui qui a soif aille boire de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a soif de quoi? De Dieu. Eh bien, qu'il aille étancher sa soif en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. C'est-à-dire que celui qui a étudié la Torah, qui pratique les mitzvot de cette manière, il a étanché sa soif de Dieu, avec un grand S majuscule. C'est sa soif à lui de Dieu qu'il a étanché. Je ne vais pas dire que ça n'a rien à voir avec Dieu, évidemment, il le fait pas aussi pour Akadosh Baruch Hu. Mais c'est sa soif qu'il a étanché. Les Bnei Aliyah ne fonctionnent pas de cette manière. Lorsqu'ils pratiquent Torah Mitzvot, c'est seulement pour Akadosh Baruch Hu. Ils sont absents de l'histoire. Et là, des pirshu betikunim. Comme c'est écrit dans les Tikkuné Zohar, dans la Gdama des Tikkuné Zohar, Ezeu chassid amitrased imkono imkandile. Qu'est un chassid? C'est celui qui est mitrased imkono. Celui qui ne veut que le bien de son créateur. Imkandile. Celui qui le possède. Kan milachan kinyan, mais kan ça veut dire aussi, ça vient du mot ken. Ken c'est le nid, comme le nid d'un oiseau. Ça veut dire, il ne recherche dans la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah que de faire de ce monde une maison, un nid, une maison pour Akadosh Baruch Hu. Les yarda kuchabrichu shrinte betartonim. Et obtenir le yiroud d'Akadosh Baruch Hu et de sa shrina betartonim. Qu'est-ce que ça veut dire, le yiroud d'Akadosh Baruch Hu et de sa shrina? Juste pour vous en dire quelques mots. Il y a Kadosh Baruch Hu et puis il y a la Shrina. À Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle Kadosh. Kadosh veut dire mouvdal, séparé, au-delà. Shrinta vient du mot lishkon, ça veut dire résider, se trouver ici. Ça veut dire qu'il y a 2 dimensions du divin, celle qui est complètement au-delà de la création et celle qui intervient dans la création, qui s'y trouve. Lorsque les deux se réunissent, eh bien le monde obtient ce dont il a besoin pour exister, pour fonctionner. Ce yiroud est réalisé par nos mitzvot. Lorsque nous accomplissons Torah et Mitzvot, nous permettons ce yiroud qui va permettre donc à Akadosh Baruch Hu de se révéler dans ce monde. Et ce que recherchent les Bnei Aliyah lorsqu'ils pratiquent Torah et Mitzvot, c'est seulement et uniquement cet objectif. Ils sont absents de l'histoire. Qu'est-ce que moi je vais gagner? Est-ce que ma soif de Dieu va être étanchée grâce à Torah et Mitzvot? Ça ne rentre pas en ligne de compte. Il ne veut qu'une seule chose, que la volonté de Dieu soit accomplie. Il ne pense pas à lui et à l'avantage qu'il pourrait recevoir. Comme c'est écrit dans Raya Mem, la Parashat Tetzé, comme un enfant qui est dévoué pour ses parents, pour son père et sa mère. Il les aime plus que tout, plus que son corps, que son âme. Où il serait prêt à mourir pour eux, les mifraklon pour les libérer, comme c'est expliqué ailleurs. Et c'est là donc la grande différence entre le tzaddik gamour et le tzaddik sheno gamour. Pas seulement sur le plan négatif, mais aussi sur le plan positif. Maintenant, je peux récapituler. La grande différence entre les deux, ce n'est pas seulement que le premier, le tzaddik gamour, a complètement transformé le mal qui était en lui. Là où le tzaddik sheno gamour ne l'a pas complètement transformé, bien qu'il soit battel, comme j'ai expliqué déjà l'autre fois. Il y a une autre différence, et qui concerne cette fois le côté positif de l'affaire. De quelle façon ils accomplissent les mitzvot? De quelle façon ils vont étudier la Torah? Un tzaddik sheno gamour, il lui reste encore un peu sa metziut, son existence est encore un peu présente. Et du coup, lui va pouvoir pratiquer les mitzvot, par exemple, ou étudier la Torah pour la récompense qu'il va recevoir, pour étancher sa soif de Dieu. Il est encore présent. En d'autres mots, il pense encore un peu à lui, le tzaddik sheno gamour. Alors que le tzaddik gamour ne pense plus à lui. Il ne pense qu'à Kadosh Baruch Hu.
L'Admour Azaken va terminer le Pérec avec quelques lignes qui se trouvent entrecrochées, qui vont faire appel à quelques notions de Kabbalah, mais qui sont relativement simples, je vais expliquer. Et dans ces quelques lignes, l'Admour Azaken va expliquer que ce que nous avons dit, les deux caractéristiques qui permettent de définir Bnei Aliyah, le Tzadik Gamour, il a transformé complètement le mal qui est en lui. Et il pratique Torah et Mitzvot uniquement pour Akadosh Baruch Hu, il ne pense pas à lui. En vérité, ces deux idées vont ensemble. L'une amène l'autre. Alors je vais déjà faire une petite introduction avant qu'on lise ces quelques lignes. Hachem ne donne rien gratuit. Tout demande un effort. Sauf la première fois lorsqu'il a créé le monde. La première fois lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé, on va dire, gratuitement. Il a créé le monde, Olam Chesed Ibané. Le monde a été créé par la seule bonté d'Akadosh Baruch Hu. Personne n'était là pour réaliser quoi que ce soit et qui puisse engager Akadosh Baruch Hu à créer le monde. Il l'a créé parce qu'il l'a voulu, point. Mais une fois qu'il l'a créé, il nous dit maintenant, c'est à vous de jouer. Au moment de la création, c'est moi qui ai commencé. C'est moi qui ai engagé le système. Maintenant, j'attends de vous que chaque fois que je vais intervenir, c'est à vous de commencer. C'est moi qui ai commencé la première fois, maintenant c'est à vous. Et c'est l'idée que l'on décrit dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, qui rapproche les notions d'eau féminine et eau masculine, c'est-à-dire de mashpia et mekabel. Celui qui donne, celui qui reçoit. Pour que quelqu'un puisse te donner quelque chose, il faut que tu l'aies appelé, que tu lui aies demandé. Ça veut dire que le retour d'Akadosh Baruch Hu est directement lié à notre appel vers lui. Alors par rapport à ce que nous venons de dire pour les Bnei Aliyah, tu veux que soit réalisé Dira Betartonim, c'était la deuxième définition que nous avons donnée des Bnei Aliyah. Quelqu'un qui est un tzaddik gamour, Bnei Aliyah, il appartient aux Bnei Aliyah. Il ne pratique Torah et Mitzvot que pour faire Dira Betartonim. Il ne pense pas à lui. Vraiment, tu le veux? Commence. Transforme complètement le mal qui est en toi. Et comme cela, nous avons obtenu notre aller-retour, notre eau masculine, eau féminine, notre mashpia et mekabel, qui vont bien de pair. C'est pour dire que les deux définitions que nous avons données, les deux idées qui définissent le tzaddik gamour, ne sont pas seulement deux idées qui s'associent l'une à l'autre, mais qui s'enchaînent et qui s'articulent l'une avec l'autre. Parce que tu vas commencer, et c'est ce qu'on attend de toi, à transformer complètement le mal qui est en toi, alors tu parviendras à pratiquer les mitzvot sans plus penser à toi, mais uniquement pour faire Dira Betartonim. On va le lire dans les mots. Les deux vont de pair, les deux vont dans le même sens. Lorsqu'on fait le berou de Klipat Noga, c'est-à-dire que l'on transforme notre nefesh abamid qui appartient à Klipat Noga, on la transforme en Orient dans la bonne direction. C'est ce que nous appelons ici Maïn Nugvin, le Mekabel, celui qui reçoit. Naasim Yehudim Elionim. Alors, c'est un appel qui réalise un yichud. Pourquoi on appelle ça un yichud? De la même façon que dans la relation du mariage, on parle d'un yichud, de l'union d'un homme et d'une femme qui va donner des conséquences. Il y aura des enfants qui vont naître. Et bien, de la même façon, lorsque nous allons renverser, transformer le mal qui est à l'intérieur de nous, nous obtenons un yichud alion, une connexion entre les différentes sphirotes, entre Chesed et Gvura, entre Akadosh et Baruchu, et sa Shrina, et du coup, le Horid Maïn Chourin. Et du coup, les eaux masculines vont descendre, c'est-à-dire la hashpa du mashpia, ce que le mashpia va apporter, va venir nous atteindre, va venir atteindre ce monde. Cela veut dire que les deux idées s'articulent bien l'une avec l'autre. C'est à moi de commencer à transformer complètement le mal de ce monde, le mal qui est autour de moi, en moi, et alors j'obtiendrai en retour. Dira Betartonim, une demeure pour Akadosh Baruch Hu dans son Shem, Memea Chasadim, Shibachol Mitzah Mitzah Meramach Mitzatase, on appelle ça Memea Chasadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les eaux de la bonté. Je traduis, mais je vais expliquer. Chaque mitzvah, Meramach Mitzatase, des 248 mitzvot positives, permettent de révéler, d'ouvrir un certain robinet, d'ouvrir un certain tuyau, un tsinor, un shefa. Comme Prinat Chasadim et une Chourin. Pourquoi on les appelle des Chasadim? On a associé ça à la bonté, parce que Chesed, c'est la main qui donne. C'est celui qui donne, Maïn Chouin, qu'on appelle ici le côté masculin. Dainu Amshachat Kedushat et le Kutoyid Barer. C'est-à-dire d'apporter la Kedusha la Kadosh Baruch Hu, Milmala le Mata, du haut vers le bas, les Tlabesh Betartonim, pour venir intégrer ce monde comme on va l'expliquer encore ailleurs. L'idée, en tout cas, est que les deux définitions que nous avons données de notre tzaddik, Betovlo, des Bnei Aliyah, d'une part, ne recherche que faire à Dieu une demeure dans ce monde. Il ne pense pas à lui-même. D'autre part, il transforme le mal qui est en lui complètement. En vérité, ces deux idées s'articulent, dit l'Admour Zaken, parce que tu as commencé à transformer le mal qui est en toi, et tu l'as transformé complètement. Cet effort a constitué Maïn Nugvin, l'appel d'en bas,
Itaruta diltata, comme on dit beaucoup dans les Mamarim du mois de Elul, l'appel d'en bas qui va provoquer le retour d'en haut. D'abord un Yichud Elyon, une connexion entre Akadosh Baruch Hu et sa Shrina, et ensuite la Hamshacha que l'on attendait, et du coup ce monde deviendra une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr ça nous semble, encore une fois, très très loin de nous, mais quelque part il faut au moins essayer d'intégrer l'idée que on ne doit pas seulement pratiquer Torah et Mitzvot juste pour que ça va m'apporter, mais vraiment pour Akadosh Baruch Hu, si on peut au moins essayer d'y arriver pour une mitzvah ou pour une autre, un jour ou un autre, à un moment de l'année ou un autre. Mais ça doit être au moins quelque chose qui reste une idée à laquelle on pourrait essayer de penser, pour au moins essayer d'y réfléchir. On raconte qu'un jour le Baal Shem Tov, lors d'un de ses séjours à Istanbul, était en chemin pour aller en Eretz Israël, et un juif est venu lui demander une bracha. Le Baal Shem Tov a vu que les portes étaient fermées pour lui dans le ciel, mais il a tellement insisté que le Baal Shem Tov a enfoncé ses portes et il a obtenu que ce juif obtienne la bracha qu'il attendait. Après cela, le Baal Shem Tov a entendu une annonce qu'on a fait dans le ciel. Le Baal Shem Tov a perdu son Olam Haba, son Gan Eden. Il n'a plus de Olam Haba. Pourquoi ? Parce qu'il a forcé la main. Il a forcé la main ici à Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Dieu en avait décidé autrement et il lui a un peu forcé la main. Du coup, il a perdu son Olam Haba. Au départ, le Baal Shem Tov en a été un peu triste. Évidemment, ça fait un peu de peine de perdre son Olam Haba. Mais à la fin, sa tristesse l'a amené à une grande joie. Parce qu'il s'est dit, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais pouvoir faire ce qu'Hachem attend de moi, servir Dieu, pratiquer Torah et Mitzvot, sans attendre de récompense. Maintenant, je sais que j'en aurai pas. Je suis tranquille. J'ai même pas l'espoir ou l'illusion que peut-être un jour je recevrai une récompense. J'en aurai pas. Maintenant, je peux le faire juste pour Akadosh Baruch Hu. Le Rabbi raconte ça dans Torah Menachem Chelek Raftet. Et il poursuit et il dit que quand finalement dans le ciel on a entendu cela, alors on a décidé de lui rendre son Olam Haba, parce qu'il voulait justement pratiquer Torah Mitzvot sans aucun intérêt, sans même l'intérêt de la récompense du Olam Haba qu'il pourrait recevoir. On raconte aussi qu'un jour, lorsque le Rav Michael Dworkin et Nifta, c'était la veille de Shavuot, et on l'a fait savoir au Rabbi. Le Rabbi s'est soucié personnellement de tout ce qu'il fallait organiser, de la levaya, de l'enterrement, et que tout soit fait, bien sûr, avant l'entrée de la fête, parce que c'était Shavuot. Et il est niftar juste la veille. Alors le secrétaire du Rabbi, Rabbi Yehuda Leib Groner, raconte qu'il y a une règle aux États-Unis. Il fait que lorsque l'on va enterrer quelqu'un, il faut avoir l'autorisation d'un médecin, il faut avoir une confirmation d'un médecin au sujet de la raison de la mort. Et apparemment, ça posait un problème pour Michael Dworkin. Dans sa situation, donner cette confirmation semblait problématique. Et les Rofim, les médecins à qui on a demandé de confirmer que tout était en règle, n'ont pas pu donner cette autorisation. Et on s'apprêtait donc à orienter toute l'histoire vers une autopsie qui prendra encore plusieurs jours. Et donc, la menace, c'était tout simplement que même si l'autopsie aurait pu se faire rapidement, je ne parle pas du problème que pose l'autopsie, mais en dehors de cela, il n'aurait été enterré qu'après la fête, 3 jours plus tard. Finalement, raconte Rav Yehuda Leib Groner, j'ai contacté un médecin qui m'a dit qu'il acceptait de donner le certificat attendu, mais à une condition. Il voulait avoir la promesse du rabbi, le rabbi c'est-à-dire le gendre du rabbi, qui lui donnerait son Olam Haba. Alors, le Rabbi a répondu, et c'est Rav Groner qui lui a transmis. Le Rabbi a répondu, si j'ai un Olam Haba, je lui en donne la moitié. Et Rav Groner raconte qu'il a recontacté le médecin, et le médecin a voulu parler au Rabbi, de vive voix, et le Rav Groner raconte qu'il était présent lorsque le Rabbi lui a confirmé au téléphone que s'il a un Olam Haba, il lui a répété, si j'ai un Olam Haba, je vous en donne la moitié, et de cette manière, on a pu obtenir le document qui était attendu ici. Une autre fois, il y a un des chassidim qui s'asseyait, vous savez, toujours derrière le Rabbi au cours des Farbringen, qui raconte que au cours d'un Farbringen, lorsque le Rabbi s'était arrêté de parler, de dire des sirotes entre deux sirotes, quand il y a des nigunim et quand les chassidim sont en train de chanter. Il y a un jeune homme qui s'est approché du Rabbi. Un jeune homme avec des cheveux longs, pas un bachour de Tom Chet Mimim. Un jeune américain. Et il a commencé à parler avec le Rabbi. La discussion a duré un certain temps. Et l'un des chassidim qui était assis derrière
raconte qu'il a un jour entendu, enfin pas un jour, à ce moment-là, il a entendu le rabbi dire au jeune homme, « Qu'est-ce que tu veux de plus ? Mon olam haba, je te l'ai déjà donné. » C'est-à-dire, voilà l'idée. Là, nous parlons du rabbi, bien sûr. Mais l'idée que, bien sûr, nous devons pratiquer Torah Mitzvot, mais essayer de prendre un peu ses distances avec la récompense qu'on attend, ce que je vais pouvoir gagner, ça doit être uniquement pour Akadosh Baruch Hu. Et ici s'achève le Perek Yud, dans lequel l'Admor HaZaken nous a donc nous a décrypté ce qu'était un tzaddik. Dans le Perek Yud Aleph, il décryptera ce qu'est un rachat. Et enfin, dans le Perek Yud Bet, nous verrons ce qu'est un Benoni. Alors, juste pour la petite anecdote, entre parenthèses, puisqu'on a cité un passage qui dit que Ezeu Chassid, Amit Chassid im Kono im Kad Dile, à la fin du Perek Yud, qui est un chassid? C'est quelqu'un qui ne recherche que ce que son créateur recherche. Juste pour Akadosh Baruch Hu. Il ne pense pas à lui. Alors une fois, un des Tmimim, c'était en Tafshin Yud, après les Istalkut du rabbi précédent, un des Tmimim a rencontré un chassid Chabad, et il lui a posé la question suivante. Il a dit que comme c'est un chassid Chabad, un vieux chassid, alors certainement il connaît Tanya, il a appris Tanya. Et il lui a demandé où c'est marqué que Ezeu Chassid Amit Chassid im Kono, c'est marqué où? C'est marqué dans le Perek Yud, dans le Tanya, mais j'ai pas vu l'origine, la source. Alors, Reb Mordechai, c'était son nom, à notre chassid, Reb Mordechai lui a dit, moi personnellement, je ne sais pas. En dehors de ce qui est marqué dans le Tanya, voilà, je ne sais pas où ça se trouve. Et il lui a demandé de demander au Ramash. Ramash, c'est le nom qu'on donnait au Rabbi à l'époque, avant qu'il n'ait accepté officiellement la Nessiout. Et après la Tila de Shachrit, avant que le Rabbi ne rentre dans son bureau, Mordechai est allé le voir, il lui a posé la question. Quel est le makor, quelle est l'origine de ce passage de Chassid et Mitrased Imkono? Le Rabbi est rentré dans son bureau, il a sorti un livre de son bureau, de sa bibliothèque, qui s'appelle Bet Vaad LaChachamim. Ce livre a été écrit par Rebbe Aaron Heyman. Un livre dans lequel on trouve tous les mekorot, toutes les sources, de tous les ma'amarim, de toutes les expressions de nos maîtres. Il a regardé, il est tombé sur ce Mamar Hazal, les Ezeu Chassid Amit Chassid im Kono, celui qui est cité par l'Admor HaZaken dans le Tanya. Et dans le livre, le Rav Aaron Heyman a écrit Lo nimtza b'shum makom. Ça ne se trouve nulle part, ni dans les Gemara, ni dans les Midrashim, ni dans le Zohar. Et sur le côté, il y avait une inscription manuscrite. Le Rabbi avait écrit les références dans Zohar, Chelek Bet et Chelek Gimel, où se trouvait écrit que Ezeu Chassid Amit Chassid im Kono. Bon, c'était juste pour la petite anecdote, puisqu'on venait de lire ce passage, il nous montre combien, s'il fallait le dire déjà, mais bon, pourquoi pas, combien le Rabbi a une connaissance encyclopédique dans le domaine de la Torah, et bien sûr dans d'autres domaines aussi, mais aussi et surtout dans le domaine de la Torah. Bien, nous parlerons la prochaine fois d'Ershaïm, mais encore une fois, Tzadik, Racha, Benoni, on n'est pas en train de parler de ce qu'ils font, on est en train de parler de ce qu'ils sont profondément à l'intérieur, et donc nous commencerons à parler du Racha Perek Yud Aleph. Une bonne journée à tous.